Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes encore assemblés parce que nous avons un cœur d'amour pour toi, Seigneur. Cette envie vraiment d'en apprendre plus sur ta parole, de savoir comment agir dans un monde où actuellement il y a énormément de conflits. Et cela, bien sûr, influence aussi notre morale, Seigneur, parce que quand nous voyons toutes ces guerres, toutes ces victimes, tous ces problèmes naturels, Seigneur, les tempêtes, les tremblements de terre, les volcans, toutes ces misères qui s'abattent, Seigneur, et l'homme qui profite de persécuter ton Église, Seigneur, dans le monde. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur, pour garder la joie, garder le moral, pouvoir être actifs comme nous le pouvons, Seigneur, avec les dons que tu nous donnes. Et Seigneur, donne-nous de prier pour toutes ces personnes qui sont dans le besoin, qui ont tout perdu, Seigneur. J'aimerais aussi te demander de veiller sur les membres de cette Église qui n'ont pas pu se joindre à nous, qui sont hospitalisés, sur leurs conjoints qui restent auprès d'eux, qui ne peuvent se joindre à nous aussi. Et Seigneur, vraiment, oui, pose ta main sur eux, veille sur eux et donne-leur un tout petit peu de réconfort comme tu le fais pour nous. Amen. Bien. Eh bien, en quelque sorte, je voudrais continuer notre réflexion de la fois passée. Vous savez qu'on avait parlé de la femme adultère et on a vu que Jésus ne lisait pas le texte de la loi de la même façon que les pharisiens de son époque. Et me rappelant ce passage de l'apôtre Paul, donc la lettre tue mais l'esprit fait vivre, j'ai pensé continuer avec vous, moi aujourd'hui, peut-être dimanche prochain, enfin certainement dimanche prochain, Dieu voulant, si Dieu me prête vie, et sur ce thème. Voilà, donc on a rappelé que pour les chrétiens, la lecture de la loi de l'Ancien Testament soulève un vrai problème. Et il y a toujours donc certains affirment, je rappelle donc un peu l'idée, certains affirment que ces lois sont toujours d'actualité, donc je parle des chrétiens ici, puisqu'elles sont la parole de Dieu, et Jésus a dit qu'aucun iota ne peut en être enlevé. Et d'un autre côté, d'autres sont convaincus que Dieu les a données pour le judaïsme, mais qu'elles ne sont plus valables pour le christianisme. Et d'une certaine façon, donc, nous avons vu que les deux points de vue ont raison. C'est ça un peu le paradoxe, c'est que pour Jésus, les lois continuent, mais il les lit complètement autrement. Et c'est ça la grande différence. Donc d'un côté, oui, c'est vrai que pas un iota de la loi ne passera, mais d'un autre côté, c'est vrai que les lire comme les pharisiens, c'est les aborder d'une manière charnelle. Or, Jésus voudrait nous voir, comme lui d'ailleurs, apprendre à les considérer avec leur portée, leur signification spirituelle. Et donc, c'est ce à quoi nous allons nous employer avec la grâce du Seigneur. Ce paradoxe nous paraît insoluble, sauf quand on admet qu'un chrétien vit à la fois dans le monde, c'est notre cas, et en même temps dans le royaume de Dieu. C'est toujours un peu le même problème. En tant que chrétien, oui, c'est vrai, on est déjà dans le royaume de Dieu, spirituellement parlant, mais concrètement, matériellement, on vit toujours dans le monde et on vient de le rappeler avec toutes ces souffrances, ces guerres et notamment avec l'accomplissement des prophéties de la parole qu'on voit tout doucement s'accomplir et qui nous rapproche du prochain retour du Seigneur. Mais c'est un autre sujet, je dirais. Pour le moment, nous voulons considérer donc qu'il y a donc une perspective qui pour nous est assez paradoxale quelque part. Nous sommes dans deux mondes en même temps. Et cela nous amène donc à regarder un petit peu comment les lois ont été établies pour protéger les plus faibles. Donc elles sont bonnes en absolu, les lois du monde. Et dans le fond, les lois d'Israël y ressemblaient beaucoup à bien des points de vue. Pourquoi ? Je le rappelais la fois passée, s'il n'y avait pas de loi, ça serait l'anarchie et ça serait beaucoup pire. Alors les lois sont toujours imparfaites, mais elles sont mieux que rien du tout. Elles évitent le pire.
Et le problème, évidemment, c'est qu'il faut toujours protéger les plus faibles contre les plus forts. C'est toujours ça le problème des lois. Chaque fois qu'on fait une loi, c'est pourquoi, indirectement, c'est pour protéger les plus faibles contre les plus forts. En principe, en tout cas. Toutes les lois ne vont pas dans ce sens-là. Certaines favorisent les riches, je vais me dire, aux dépens des pauvres. Bon, ça, c'est, disons, le problème que nous vivons dans un monde qui est gouverné par qui? Par Mammon. Voilà. Et Mammon, c'est le dieu de l'argent. Donc là, il y a toujours un problème avec lui. Hein. Bon. Il est d'accord pour tout du moment que ça ne joue pas sur ses sous. Quoi, hein. Voilà. Mais déjà, dans l'Épître aux Galates, donc, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'était déjà l'idée de l'Ancien Testament, où, bien sûr, là, c'était une théocratie, donc c'est-à-dire que c'est Dieu qui donnait toutes les lois pour un peuple, aussi bien les lois civiles que les lois religieuses, que les lois morales, que les lois pour l'hygiène, enfin contre tout, quoi. Quand on lit l'Ancien Testament, ça couvre tout. Si on veut bien accepter le parallèle, c'est la même chose avec l'islam radical, qui est aussi une théocratie, hein, où la loi, la charia, doit gouverner toute la vie des croyants. Donc c'est le propre des théocraties, c'est que Dieu est censé, alors évidemment chacun dit c'est Dieu, hein. Alors là on n'a plus rien à dire, c'est Dieu. Bon, hein, donc c'est Dieu qui l'a dit, donc on a le droit ou on n'a pas le droit. Notez qu'on a eu des systèmes un peu semblables en Europe aussi, avec des rois de droit divin en France qui étaient censés représenter Dieu sur terre, quoi, hein. Donc on se rappelle l'histoire du roi Soleil, ça fait beaucoup de mal au protestantisme, en parenthèse. Donc voilà, toutes ces lois, évidemment, dans l'Ancien Testament, ont un côté un peu choquant par moment, parce qu'on est dans une théocratie, mais en même temps, elles protégeaient le peuple d'Israël contre les excès, comme en principe toutes les lois sont censées le faire, si ce n'est que dans ce cas-ci, bien sûr, elles étaient très différentes, puisque c'était le vrai Dieu. Donc là, nous place dans un contexte très différent, d'où la présence de l'Ancien Testament dans nos Bibles. Les lois seraient donc inutiles si au sein de l'humanité tout le monde s'aimait. Hein, imaginez une humanité où tout le monde s'aime, on ne songe qu'à une chose, c'est faire du bien au voisin, hein, et de tout faire pour que le voisin soit heureux, et que le voisin fait pareil pour moi. Hein. Ça serait déjà bien dans un couple, ça serait déjà bien dans une famille, hein, mais dans un pays, ça aurait été bien. Mais dans des circonstances pareilles, vous voyez pourquoi toute la loi est accomplie dans ce seul principe, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dès le moment où chacun s'aime, il n'y a plus besoin de loi, puisque plus personne ne fait de mal à personne. Et tout le monde songe à l'intérêt de l'autre plutôt qu'à songer à son intérêt. Vous voyez, donc, mais un monde comme ça, évidemment, ce n'est malheureusement pas celui dans lequel on vit. Et Jésus est venu pour établir un royaume où ça serait comme ça. Et ce royaume, c'est l'Église. Malheureusement, l'Église est faite d'hommes qui sont bien charnels, et très vite, on est retombé dans les vieux principes d'établir des lois humaines et qui tiennent lieu de lois divines. C'est toute la tradition de l'Église qui s'est imposée au cours du temps et dont les évangéliques ne sont pas exempts, il faut bien l'admettre. Même donc au sein du peuple d'Israël, cette utopie a été impossible à réaliser. C'était le peuple de Dieu, mais ça n'a pas été possible, donc Dieu a dû établir une loi. Si bien que Dieu a dû donner à Moïse des lois pour les protéger les uns contre les autres, aussi bêtement que ça, hein, comme toutes les lois nationales. Alors évidemment, il y a des lois d'ordre spirituel, tu adoreras le seul Dieu, hein, voilà, c'est les 4 premiers commandements, et puis il y a les 6 autres, qui sont des lois universelles quelque part, hein.
Mais Jésus est venu dans le monde donc pour fonder le royaume de Dieu, un royaume spirituel qui répond seulement à la loi divine. Alors c'est ça le grand problème. Jésus va devoir prendre une loi qui est faite pour protéger les gens les uns contre les autres et les transformer en montrant l'amour qui devrait habiter les gens et qui rendrait cette loi inutile. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à... C'est Jésus qui dit ça. Hein. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, donc il parle de Jean-Baptiste. Et depuis lors, la bonne nouvelle, on se rappelle comment dirais-je, en grec évangélion, c'est l'évangile. Hein, mais ça, en grec, c'est la bonne nouvelle, donc c'est équivalent. L'évangile donc, du royaume de Dieu est annoncé et chacun cherche avec force à y entrer. Et autrement, use de violence pour y entrer. Cherche vraiment. C'est une manière, par tous les moyens, c'est ça l'idée. Il cherche par tous les moyens à y entrer. Donc voilà Jésus qui dit quelque chose auquel il faut bien être attentif, je pense, parce que c'est un peu une pensée qui est clé dans l'Évangile. C'est Jésus qui dit, voilà, jusqu'à Jean-Baptiste, c'était la loi et les prophètes, c'était l'Ancien Testament. Je vous ai expliqué qu'à l'époque, on ne parlait pas d'Ancien Testament, c'est venu avec les apôtres, parce qu'eux étaient dans le Nouveau, donc ils parlent parfois de l'Ancien Testament, bien que rarement. Mais pour les Juifs, ils parlent de la Bible. On ne disait pas la Bible à l'époque, on disait la loi et les prophètes. Bon, c'était ce que nous on appelle l'Ancien Testament. Et donc, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Voilà, nous dit Jésus. Voilà, jusque-là, ça s'arrête. Et depuis lors, la bonne nouvelle, donc l'Évangile, a pris le relais puisqu'il est annoncé par Jésus lui-même d'abord, hein, et puis il se sera après par les apôtres. Mais là, il faut réaliser qu'à l'époque de Jésus, c'est un peu spécial quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passait à l'époque de Jésus ? C'est qu'à partir de là, il y a l'Évangile qui est annoncé, mais il est annoncé à qui ? À des Juifs, qui, eux, sont toujours dans l'ancienne alliance. Vous voyez, alors, c'est un peu paradoxal. Imaginez la situation, pas à notre époque, là c'est plus facile à comprendre, mais à l'époque de Jésus. Ils étaient vraiment à la charnière, là. Ils étaient toujours avec l'Ancien Testament, et voilà Jésus qui vient dire, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est quoi ? C'est que Dieu s'est approché d'eux et va les sauver de leurs péchés autrement que par les sacrifices. Mais en attendant, les sacrifices avaient toujours lieu dans le temple. Vous voyez, donc Jésus n'est pas encore mort sur la croix pour remplacer les sacrifices, mais pourtant il annonce déjà que ça va arriver. Alors imaginez un petit peu, les gens ils étaient un peu perdus. Et pour se mettre à suivre Jésus, il fallait vraiment le vouloir, hein, parce qu'on se mettait tout le monde à dos. Vous voyez, parce que Jésus, en voulant proposer autre chose que la loi de Dieu avec les sacrifices qui avaient lieu au temple, Jésus, il s'est fait mal voir. On dit, détruisez sa temple, je le rebâtirai en 3 jours. Qu'est-ce qu'il dit là, Jésus? Il veut détruire notre temple. Hein. Bon, bien sûr, il parlait de son corps, mais voilà. Hein. Vous voyez l'incompréhension que Jésus a pu rencontrer à cette époque. Alors, évidemment, pour les gens de l'époque, ils pouvaient se demander en quoi c'est une bonne nouvelle. Bon. La loi et les prophètes est arrivée jusque Jean, maintenant c'est fini. Ah bon, où est la bonne nouvelle là-dedans? Vous voyez? Voilà des gens qui croient quelque chose, on leur a enseigné depuis qu'ils sont bébés, ils sont nés avec cette idée que la bonne religion, c'est le judaïsme, avec les sacrifices au temple, qui est le seul moyen d'avoir le pardon de ses péchés. C'était à l'époque comme ça. Le seul moyen d'avoir le pardon de ses péchés, c'était d'aller faire un sacrifice en signe de repentance. Et puis Jésus dit, maintenant c'est fini depuis Jean-Baptiste, c'est fini.
ça pouvait être que quelque chose de choquant et qui était loin d'une bonne nouvelle pour les gens qui l'écoutaient. Par contre, ce qui était une bonne nouvelle, c'était de voir que Jésus faisait des choses pleines d'amour pour guérir les gens, leur faire du bien. Alors là, oui, lui, c'est quand même un vrai prophète, il fait des miracles et tout ça, mais en même temps, il nous dit des horreurs. Donc, vous voyez, c'était très difficile pour eux. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est quoi finalement? Que toutes ces lois vont être remplacées par la loi d'amour. Alors là, on se pose des questions, parce que dire que la loi et les prophètes, l'Ancien Testament, c'est dépassé, c'est obsolète, c'est inutile, ça va être remplacé par une loi d'amour. Oui, mais la loi d'amour, on sait bien que ça ne marche pas, c'est une utopie. Vous voyez? Donc, on peut comprendre que pour suivre Jésus, il fallait être une forte personnalité, finalement, et avoir beaucoup de courage. Dès lors, évidemment, aussi, qui n'aurait pas envie d'un tel royaume, hein? Imaginez qu'il existe un royaume où tout le monde s'aime, il n'y a même plus de loi, parce qu'il n'y a qu'une loi, c'est l'amour. Qui est-ce qui n'aurait pas envie de vivre là-dedans? Hein, je vous pose la question. Dites-moi, il y a un nouveau royaume qui existe où il n'y a même pas de loi, il n'y a pas de gendarme, il n'y a rien, parce que tout le monde s'aime. Vous savez, Billy Graham, il a dit un jour, s'il y avait une église parfaite, le jour où j'y entrerais, elle deviendrait imparfaite. Là, au moins, c'est l'honnêteté de savoir, oui, si un tel royaume arrivait, où tout le monde s'aime, imaginez que je rentre dedans. Elle serait plus parfaite et il serait plus parfait, ce royaume. Parce que moi, je viendrais avec mes revendications, mes jalousies, mon orgueil. Vous savez que je suis le pire de tous les hommes. Donc, mais non, justement, quand on me voit, c'est un brave homme, Roger. Mais ce brave homme, c'est un pécheur. Vous voyez, c'est un pécheur qui est sauvé par grâce. Donc, il n'y a personne qui est digne d'entrer dans ce royaume quelque part, sauf s'il passe sous le couvert du sang du Seigneur Jésus, bien sûr. Mais en attendant, ce n'était pas encore arrivé du temps de Jésus. Donc, on comprend mieux pourquoi certains cherchent à y entrer, mais comment faire? Comment faire pour rentrer dans ce royaume? Après que Jean-Baptiste eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Mais il n'est pas encore arrivé, hein. Il faudra que lui meure sur la croix. Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile, du pardon du péché par grâce. C'est ça l'évangile. Il n'y a rien à faire pour mériter le pardon de Dieu. Il faut se placer au bénéfice du sang de Jésus. Hein. Bien sûr, nous connaissons tous cela. Mais voilà comment entrer dans ce royaume. Jésus nous le dit, comment entrer dans ce royaume. Eh bien, il faut se repentir et croire à la bonne nouvelle. Et c'est ainsi qu'on devient digne d'entrer dans ce royaume. Non pas parce qu'on devient parfait, nous, mais parce que Dieu ne nous voit plus pécheurs, parce que le sang de Jésus couvre nos péchés et rend, c'est une image bien sûr, rend Dieu aveugle en quelque sorte sur notre culpabilité. En ce qui nous concerne, donc si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons compris ce moyen d'entrer et que c'est bien la repentance, le pardon que Jésus nous a acquis sur la croix. Donc pour nous ce matin, c'est peut-être des choses acquises, mais pour comprendre la situation à l'époque de Jésus, il faut se remettre dans la peau des Juifs de cette époque. Hein, et c'est ce que je viens d'essayer de faire avec vous. Mais pour les auditeurs de Jésus qui vivaient avant sa crucifixion, sa résurrection, son ascension, et l'envoi du Saint-Esprit, tout cela, bien sûr, ça restait obscur. C'était quelque chose qu'ils avaient du mal à croire. Pourtant, bien sûr, ils entendaient la prédication de l'Évangile qui annonçait que le royaume de Dieu était proche. Mais pour eux, qu'est-ce que ça voulait dire, ça ?
Ils croyaient que le royaume de Dieu, ça serait quoi? Que Jésus deviendrait le chef d'une puissante armée et mettrait les Romains hors d'Israël. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, Israël espère toujours qu'ils auront la puissance pour bouter les Iraniens, en l'occurrence, et tous leurs satellites, pour avoir la paix. Bon. Mais nous savons que si la paix vient en Israël, ça ne sera pas de cette façon-là, malheureusement, pour le peuple, parce qu'il viendra un temps où ils chercheront à se cacher dans les grottes, je ne sais pas où, dit la prophétie de Jésus sur la fin des temps. Dès lors, comment pouvait-il entrer dans un royaume de Dieu qui était seulement proche, c'est-à-dire pas encore arrivé? Vous voyez, c'était vraiment un dilemme pour eux. Nous, on ne se rend pas compte de notre privilège, mais d'une certaine façon, c'est encore le problème de tous les Juifs aujourd'hui. Et ils sont toujours dans cette perspective-là. Et donc, c'est très difficile pour eux d'accepter, sauf que nous, on vient leur dire, non, le royaume de Dieu, il est plus proche, il est arrivé. Bon, ça, c'est la grande différence. Et il n'y a plus de sacrifice au temple depuis longtemps, puisque maintenant ce sont les synagogues, et c'est aussi un enseignement différent. Enfin, différent, où il n'y a plus une religion centrée sur le temple. Il ne faut pas oublier que du temps des Juifs, tout était centré sur le temple. Je ne sais pas si on imagine ça. C'était très différent d'aujourd'hui. Donc il fallait renoncer à la seule chose qu'ils connaissaient, c'est-à-dire à l'ancienne alliance, pour adhérer à une nouvelle alliance qui n'existait encore que potentiellement. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point cette démarche est quelque chose de violent, intellectuellement, émotionnellement. Renoncer à quelque chose qui nous a toujours porté pour accepter quelque chose qui n'existe pas encore. Vous voyez, c'était une situation très pénible. Et donc, on peut comprendre qu'il ne s'agit pas ici de violence physique pour rentrer dans le royaume de Dieu, mais c'est vraiment une violence intérieure à surmonter pour ces Juifs qui, encore une fois, je le répète, doivent renoncer à quelque chose qui est le centre de leur vie, qui dirige toute leur vie dans les moindres détails, et de dire tout ça, je le mets à la poubelle, et je vais me placer dans une promesse d'un royaume utopique. C'est-à-dire, oui, mais bon, il faut retomber sur terre quand même. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment violent, intellectuellement et affectivement. Donc, il fallait vraiment vouloir suivre Jésus pour affronter cet obstacle, ce combat intérieur, je dirais. Mais avec la Pentecôte, bien sûr, la promesse de Jésus s'est réalisée et l'entrée dans le royaume de Dieu est devenue possible, puisque là, ce n'était plus une promesse, ça devenait une réalité. Et c'est tellement une réalité que le jour même de la Pentecôte, 3000 personnes se sont converties, nous rapporte Luc dans les Actes des Apôtres. Super campagne d'évangélisation, 3000 personnes en une seule prédication, on n'a pas fait mieux depuis. Aucun prédicateur, même les super prédicateurs vedettes là qu'on voit à la télévision ou ailleurs, n'arrivent pas à de tels exploits, je dirais. Donc voilà le royaume de Dieu qui s'est ouvert d'abord aux Juifs à Jérusalem, puis en Samarie, et puis dans toute comment dirais-je, dans tout le pays, jusque dans les pays alentours, jusqu'au monde entier, où aujourd'hui, pratiquement, il n'y a plus un pays au monde qui n'a pas eu accès à l'évangile, en théorie bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les gens sont au courant dans un pays. C'est pour ça qu'on soutient notamment la CMM, dont le but c'est d'aller de maison en maison pour apporter l'évangile, en tout cas des portions de l'évangile, et que tout le monde au moins ait accès. Parce que, évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a une église évangélique dans un pays que tout le monde a entendu parler de Jésus. Donc là, il y a des œuvres comme la CMM qui ont cette vision, et c'est en bonne route de porter dans chaque maison, comme on l'a fait plusieurs fois. Nino a distribué, je ne sais pas combien de fois, 3 ou 4, 3 fois, donc des années différentes, mais donc une invitation à se tourner vers Jésus-Christ à tous les habitants de Hatt.
Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, disait Jésus, encore une fois c'était de son vivant, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, et si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, évidemment, c'est le premier pas. Parce que comment est-ce qu'on va accepter de lâcher les sacrifices de l'Ancien Testament pour se confier dans le sacrifice de Jésus? Il faut se reconnaître pécheur. Si, comme les pharisiens, je me contente de dire au Seigneur, « Ah Seigneur, je te remercie, moi je ne suis pas une crapule comme mon voisin, là, je volé personne, j'ai tué personne, je ne suis pas parfait, mais enfin, si tout le monde était comme moi, ça irait bien. » Voilà. J'ai déjà entendu ça souvent, vous, pas, non? Si tout le monde était comme moi, ça irait bien. Ben oui, ça irait bien, pas tant que ça finalement, parce que si tout le monde dit ça, on se demande pourquoi ça va mal. Donc, la première chose que le Saint-Esprit a fait, c'est de pouvoir convaincre tout être humain qu'il est un pécheur et que la justice de Dieu le condamne. Il est l'objet du jugement de Dieu, parce que même, comme je répète toujours, il suffit d'être seulement pécheur une fois dans sa vie pour être indigne de s'approcher de Dieu. Donc, personne, et ça serait rare quand même, mais personne n'est digne de s'approcher de Dieu, tout le monde est sous le jugement. Et dès le moment où on prend conscience qu'on est condamné, qu'est-ce qu'on cherche? Bien sûr, un avocat qui va pouvoir nous défendre. Et cet avocat auprès du Père, c'est Jésus lui-même qui est là avec son sang précieux pour dire « Non, j'ai payé pour lui, j'ai payé pour elle ». Comme c'est l'Esprit Saint qui nous place au bénéfice de la rédemption de Jésus, les chrétiens sont désormais entrés dans le royaume de Dieu, où, encore une fois, la seule loi en vigueur, il n'y en a pas d'autre, c'est la loi d'amour. Et ça, on ne réalise pas toujours que le royaume de Dieu, c'est un royaume où il n'y a qu'une seule loi, la loi d'amour. Alors, il y a ce grand paradoxe, évidemment, que Jésus a commencé à pratiquer, et qui est un exemple pour nous, c'est de voir comment traduire une loi humaine comme celle qu'avait Israël, en gros, dans le judaïsme. Bien sûr, ils adoraient Dieu, ça c'est la grande différence. Mais pour le reste, c'était une loi comme toutes les autres, plus ou moins. Donc, comment transformer une telle loi en une seule loi d'amour? Et ça, évidemment, c'est, je dirais, toute la magie de l'œuvre de Jésus-Christ, qui est venu ouvrir ce royaume à l'humanité. Mais alors est-il réaliste de penser que croire que tous les chrétiens vivent dans une totale soumission et une parfaite mise en pratique de cette loi absolue qu'est l'agapé? C'est un peu difficile à digérer, ça, quand même. Imaginez que tous les chrétiens vivent dans cette loi d'amour. Et c'est là qu'on comprend que c'est un travail progressif qui commence sur chacun d'entre nous. Voyez. Le problème, c'est pas de dire à mon voisin, ah tu sais, on est dans la loi d'amour, maintenant tu dois m'aimer et chercher mon bonheur. Voilà. Il faudrait commencer par soi-même, de dire, est-ce que moi je m'intéresse à mon voisin? Déjà m'intéresser à lui, ça serait déjà pas mal. Est-ce que je me préoccupe de ses besoins? Est-ce que je cherche à y répondre avec amour? Bon. Alors là, je confesse humblement que ce n'est pas mon cas. Maintenant, si c'est votre cas, Dieu vous bénisse, mais j'avoue humblement que j'en suis encore loin. Peut-être par l'un ou l'autre, je serais prêt à le faire. Pour tout le monde, ça c'est autre chose. Donc, confronté à la réalité quotidienne, il faut bien admettre que nous sommes bien loin du compte en ce qui concerne ce parfait amour, l'amour agapé. On rappelle que l'amour agapé, c'est songer au bonheur de l'autre avant de songer au sien. Donc, c'est pas l'amour-passion où l'autre est au service de ma propre satisfaction. Ça, c'est la passion. J'ai besoin de toi. Sans toi, je serai malheureux. Sans toi, je n'ai plus qu'à me pendre. Voilà, c'est vraiment dire l'autre est à mon service et je fais du chantage pour que tu fasses tout ce qu'il faut pour moi. Sinon, je vais me pendre. Et si tu m'aimes, tu ne verras pas ma mort. Donc voilà. Ça, c'est la passion. Vous voyez, c'est moi, moi, moi. L'amour agapé, c'est toi, toi, toi. C'est très différent.
Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, quand je lis ça, je me sens un peu moins seul, vous voyez, parce que je me dis, si le grand apôtre Paul avait ce combat, je ne suis pas vraiment tout à fait anormal en tant que chrétien. Mais qui est-ce qui parle là? C'est un chrétien, hein? C'est plus un juif qui parle. Bien sûr, il est juif, mais il est un juif devenu chrétien, un juif converti. Voilà, à l'époque, on ne parlait pas encore de juif messianique, mais bon, c'est un peu ça, quoi. Hein. Donc, voilà, un juif converti au christianisme, et ce chrétien, qui est sans doute un des plus grands apôtres qui ait pu exister, il est en combat avec lui-même, parce qu'il dit oui, je suis d'accord avec la théorie, mais en pratique, j'y arrive pas. En gros, c'est ça qu'il dit. Oui, je suis d'accord avec le principe, avec la théorie, mais en pratique, j'y arrive pas. Et évidemment, ça, c'est la clé de tout progrès, parce que quand on croit qu'on est arrivé, on ne progresse plus. Donc, ça veut dire que cette démarche-là, c'est pas seulement pour la conversion. Si c'était le témoignage d'un incroyant qui s'est converti, on comprendrait. Si Paul avait dit ça le lendemain de sa conversion, on dirait oui, Paul, je comprends, tu voulais massacrer tous les chrétiens, maintenant tu as rencontré Dieu, et au lieu de les massacrer, tu veux convertir le monde entier. Bravo Paul, c'est super. Mais il dit ça après des années de conversion quand même. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la repentance, c'est pas l'affaire seulement de notre conversion la première fois. Je l'ai déjà expliqué dans des prédications antérieures, la conversion, c'est un phénomène continu. Nous sommes appelés de manière cyclique à nous remettre régulièrement en question devant le Seigneur et à faire un nouveau pas en avant dans la foi et dans la confiance au Seigneur, et surtout avec le secours du Saint-Esprit pour progresser dans quoi? Dans cette loi d'amour, justement. Alors, justement, l'apôtre Paul, donc, est confronté lui-même à ce combat intérieur qui demeure, même quand on est dans le royaume de Dieu. Alors, de quoi est-ce qu'il parle ici? Il parle de son être intérieur, qui est en communion avec le Seigneur, mais de ses membres, il est toujours dans le monde, avec ses passions, avec ses mauvaises choses, quoi. Notons comment Paul parle ici donc de deux lois qui s'opposent en lui. L'une selon l'esprit, qui est soumise à la loi de Dieu, la loi d'amour agapé dont on parle, et l'autre soumise à la chair, qui sont la loi de nos pulsions, de nos instincts animaux, il faut bien le dire, qui sont tout à fait égocentriques. Alors d'un côté, une loi d'amour agapé qui est tournée vers les autres, de l'autre côté, une loi qui est centrée sur soi. Bon, ça ne peut pas aller ensemble. Vous voyez, là, il y a conflit d'intérêts. Ce conflit d'intérêts, bien sûr, crée toute la difficulté de la vie chrétienne. Si on réfléchit bien, d'un point de vue spirituel, quel est mon problème? C'est exactement ça. Je suis avec ce conflit intérieur entre ce que j'aimerais être, conforme à la pensée de Dieu, semblable à Jésus, et d'un autre côté, ce que je suis toujours avec tous mes défauts. Alors j'ai beau dire que je tiens ça de mon père, ça n'empêche pas que les défauts sont quand même chez moi et que c'est moi qui fais le mal. Donc vous voyez, on n'a même pas l'excuse de l'hérédité. Il nous rappelle ainsi la triste réalité finalement de notre condition humaine, qui est celle de chacune d'entre nous, et qui restera tant qu'on ne connaîtra pas la résurrection glorieuse lorsque nous ressusciterons ou lorsque Jésus reviendra. Pourquoi? C'est toute notre attente, finalement, notre espérance. À propos, je parlais tout à l'heure d'Israël, Jésus dit, quand vous verrez ces choses arriver, levez les yeux, votre délivrance est proche.
Délivrance de quoi? De mon voisin, de la guerre, non, délivrance de moi-même. Délivrance de moi-même. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, si je suis mort, je ressusciterai, je serai comme lui, avec le même corps que lui, glorieux, avec un corps spirituel. Et si je ne suis pas mort à ce moment-là, l'apôtre Paul nous sera transformé en un instant, avec un corps semblable à celui du Seigneur. Et c'est seulement à ce moment-là, alors, qu'il n'y aura plus ce conflit entre ma nature spirituelle et ma nature physique, qui sera une nature physique un peu particulière. On ne comprend pas très bien exactement ce que c'est, ce corps glorieux. Vous savez, Jésus qui apparaît, qui disparaît. Hein, c'est un peu, c'est quoi ce corps glorieux qui peut se matérialiser, se dématérialiser? C'est un peu, ça nous dépasse. Hein. Bon, alors on a beau faire de la physique quantique, malgré tout, ça n'explique pas tout. Hein. Bon. Donc, dans ces attentes, il nous faudra bien admettre que nous vivons déjà un pied dans le royaume de Dieu et l'autre, toujours dans le monde. Oui. Et ça, c'est ce qui fait notre souffrance à nous chrétiens, c'est d'être toujours un peu avec ce sentiment de faire le grand écart. Un pied avec le Seigneur. Il y a des moments de joie où on est dans le ciel, hein, dans la communion du Seigneur, et d'autres moments on redécouvre qu'on est toujours sur la terre. Bon. Alors, voilà, oui, c'est notre condition, mes frères et sœurs, parce que tant que nous ne serons pas ressuscités, c'est ça, hein, on est sur la terre avec toutes ces misères, et on est déjà dans le ciel en communion avec le Seigneur, parce qu'on découvre son amour, on sait qu'on n'est pas seul, on se sent porté par sa grâce. Or, dans un monde où la loi d'amour n'est pas encore une réalité, donc tous les êtres humains ont bien besoin des lois humaines pour maîtriser leurs instincts égocentriques et leurs pulsions de violence. Et reconnaissons-le, même pour les chrétiens, c'est valable. S'il n'y avait pas la peur du gendarme, est-ce que tous les chrétiens seraient aussi chrétiens qu'ils sont, si je puis dire, hein? Aussi spirituels que nous soyons, il y a quand même aussi certaines lois humaines qui nous freinent dans nos dérives. Voyez. Voilà, si je vois une grande ligne droite devant moi et que j'ai envie d'appuyer sur l'accélérateur pour voir si ce que dit le constructeur est vrai, qu'elle peut attendre le 180, voilà, je suis tenté par quelque chose où le spirituel n'a pas grand-chose à faire, c'est surtout le radar qui va me freiner, vous voyez, c'est pas vraiment le fait que je sois chrétien. Hein. Donc, je prends un exemple un peu idiot, mais pour dire, finalement, les lois humaines, même les chrétiens en ont besoin, quoi. C'est pas forcément pour m'empêcher de tuer le voisin, même si j'en ai envie, mais c'est surtout des petites choses quotidiennes, peut-être, où on voit que les lois humaines sont nécessaires même pour les chrétiens. Alors, quand on considère l'ancien Israël, il faut bien admettre que c'était une théocratie qui présentait des fondements divins, c'est sûr, hein, mais aussi des connotations humaines. La loi n'est pas que spirituelle. Ben non. Jésus lui-même déplore, en le regrettant d'ailleurs, certaines initiatives de Moïse qui n'entraient pas dans le plan de Dieu. Vous vous rappelez de quoi je parle ? Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Notez bien, encore une fois, moi quand je lis, j'essaye de comprendre. Je ne sais pas vous ce que vous faites quand vous lisez la Bible, mais moi j'ai ce gros défaut de lire en essayant de comprendre. Bon, ça me paraît assez normal. Donc qu'est-ce qu'il dit Jésus, à cause de la dureté de vos cœurs, oui d'accord, c'est parce que nous on est méchants, que Moïse vous a permis. Permis. Ah. Est-ce que c'est une loi quand on permet quelque chose? Oui. Ça veut dire, normalement, c'est pas comme ça, quoi. Mais enfin, on le permet, quoi. On permet quelque chose qui n'était pas normal. Et Jésus le dit d'ailleurs. Au commencement, c'était pas comme ça. Quand Dieu a créé l'être humain, c'était pas pour qu'il divorce. Autrement dit, on se trouve ici devant quelque chose que Moïse a permis, mais qui n'était pas dans le plan de Dieu, manifestement.
Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Donc là, je suis un peu tranquille. Quand c'est Jésus qui le dit, hein, on ne peut pas trop discuter. C'est sûrement comme ça. Vu qu'il est Dieu. Hein. Donc, en fait, la loi, il était en Dieu quand elle a été donnée, donc c'est lui qui l'a donnée quelque part. Donc, il est en première ligne pour savoir que ce n'était pas la pensée de Dieu au départ. Il n'en était pas ainsi. Pour mémoire, la spécificité, je l'ai dit tout à l'heure, des 2 tables de la loi concernait surtout les 4 premières paroles à propos de Dieu. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face, tu ne feras pas d'image taillée, etc. Tu respecteras le jour. Donc ces 4 premiers commandements, parfois on dit que c'était la première table, enfin on n'en sait rien, mais fort probablement, il y avait la première table avec les 4 lois sur Dieu, qui sont plus longues d'ailleurs, et puis il y avait la deuxième table avec les 6 dernières lois ou paroles. Hein. Littéralement, d'abord, ce n'est pas des lois, c'est des paroles, hein, mais des paroles qui sont prononcées par Dieu avec autorité. Bien sûr, ça devient des lois, mais littéralement, ce sont des paroles qui concernent des lois universelles, hein, ne pas tuer, ne pas voler, etc., pas prendre la femme du voisin, tout ça, c'est universel dans toutes les lois du monde. Donc, quelque part, il y a ce côté spécifique de la loi dans l'Ancien Testament, celle qui concerne Dieu, et qui, dans le fond, n'a pas beaucoup changé, à part peut-être au niveau du sabbat, qui est devenu un sabbat spirituel plutôt que physique. Mais sinon, ces commandements sont toujours là. Et les autres, qui sont des lois humaines, quelque part, hein, et que Dieu a donné parce que nous sommes des êtres humains, qu'on a besoin d'avoir un peu la peur du gendarme, là. Or, les chrétiens authentiques ne peuvent se satisfaire des lois humaines contenues dans la Torah. Et c'est là, bien sûr, que Jésus va intervenir. Les lois de Dieu, il ne va pas les changer, bien sûr, elles concernent Dieu, mais les lois humaines, qui sont des lois basées plutôt sur la peur. Si tu fais ça, tu seras puni. Hein, vous voyez, ça fonctionne comme ça. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? C'est la peur de la punition. Jésus va les transformer en loi d'amour, où tu vas le faire, pas parce que tu as peur, mais par amour. Vous voyez? Et il va transformer donc tout ça en loi où c'est l'amour qui joue. Et ça, on doit toujours avoir ça à l'esprit, nous autres chrétiens, quand on lit l'Ancien Testament. On se trouve confronté à des lois qui ne nous concernent pas directement, ou directement, si c'est des lois morales, bien sûr, hein, ne pas tuer, pas voler, etc. Bon, ça nous concerne toujours. Mais ça, c'est en tant que chrétiens qui ont un pied dans le monde. Oui. Mais la partie de nous qui a un pied dans le ciel, alors là, Jésus nous demande de dépasser ça pour devenir conforme à la pensée de Dieu, qui est tout motivé par l'amour. Donc on doit être motivé par l'amour, là, et donc il y a ce passage où parfois il y a des confusions dans l'esprit des chrétiens. Ah, oui, c'est Dieu qui a donné ça au peuple d'Israël, donc ce sont des lois divines. Non, ce n'est pas des lois divines, c'est des lois humaines. Mais la loi divine, c'est l'amour. Et Jésus l'a bien résumé avec les 2 grands commandements. Hein. Premier commandement, et vous savez, qui concerne Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qu'est-ce que Jésus dit à propos de ce deuxième commandement, qui est semblable au premier? Ben non, il n'est pas semblable au premier. Il joue sur la peur du gendarme. Oui, oui, bien sûr, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est plus la peur du gendarme, là, c'est la loi d'amour. Voyez, et alors elle devient semblable au premier, parce que c'est une loi d'amour. C'est pour ça que pour Jésus, même la loi est une loi, comment dirais-je, répond aux exigences divines si elle est motivée par l'amour au lieu d'être motivée par la peur du gendarme. Mais encore une fois, motivée par l'amour, ça implique quoi? Que moi je change. Que moi je change. Que, automatiquement, si quelqu'un me fait du mal, ou si je vois du mal qui se fait, je ne porte pas un jugement en fonction de la loi, mais en fonction de l'amour. Vous voyez ? Jésus donc avait déjà enseigné, aimer son prochain comme soi-même est un commandement semblable à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Toujours donc une loi d'amour. Hein. Bon, je vous renvoie à Matthieu 22.
Autrement dit, les lois universelles de la Torah qui concernent nos relations avec les humains doivent devenir aussi des lois spirituelles, aussi spirituelles que l'amour agapé qui concerne notre relation avec Dieu. Le même amour dans notre cœur pour Dieu comme pour les êtres humains. Les disciples de Jésus doivent donc sublimer ces lois humaines pour les transformer en lois spirituelles qui participent toutes à expliciter donc la seule loi du royaume de Dieu, la loi d'amour. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a une loi d'amour. Bon, ça c'est la grosse loi générale, mais en pratique, comment on fait? En pratique sur les petites choses quotidiennes. Ben, c'est là que ça devient intéressant de voir comment nous allons interpréter la loi de l'Ancien Testament. Parce que justement, cette loi, elle concerne les petites choses quotidiennes. Enfin, les petites choses. Tuer quelqu'un, ce n'est pas une petite chose, mais on se comprend. Toutes ces différentes choses de la vie quotidienne, il faut les transformer en loi d'amour. Donc, autrement dit, je peux dire, oui Seigneur, j'accepte ta loi d'amour, j'accepte l'idée, mais en pratique, je vais être confronté à des choses concrètes, et c'est là que devra jouer la loi d'amour, donc une transformation de ce que je trouve dans l'Ancien Testament en quelque chose qui répond à l'enseignement d'amour, à l'évangile de Jésus-Christ. Vous voyez ? Donc, encore une fois, la loi n'est pas abrogée, mais la loi est lue autrement, par Jésus en tout cas, et il nous invite à en faire autant, bien sûr. Il est donc temps de revenir à la parabole de Jésus, qui est citée en Luc. La loi et les prophètes ont subsisté, j'arriverai à le dire. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, depuis le royaume de Dieu a été annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Et il ajoute, il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de la lettre de la loi vienne à tomber. C'est donc ce deuxième verset qui nous intéresse là. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de la loi ne vienne à tomber. Donc ça veut dire que cette loi, elle reste valable jusqu'à la fin de la terre, jusqu'à la fin du monde. Ou si on veut le dire autrement, ça serait plus facile de faire disparaître le ciel et la terre que de faire disparaître la loi. Bon, c'est une autre manière de dire la chose. Donc là, Jésus est très clair, et il ne s'agit pas d'opter pour l'idée on n'est plus concerné. On est toujours concerné, mais d'une autre manière. Il condamne toujours les pharisiens qui lisent la Torah de façon littérale, et il semble nous dire qu'il faut la respecter à la lettre ici. Alors, on va dire, même Jésus, qu'est-ce que tu veux dire là? D'un côté, tu nous dis que la loi ne disparaîtra jamais, en fait c'est ça. D'un autre côté, quand vous la lisez comme la loi, vous êtes des hypocrites. Comme les pharisiens, je veux dire, quand vous lisez la loi comme des pharisiens, vous êtes des hypocrites. Ben alors, comment il faut la lire? Vous voyez, on comprend bien que dans la pensée de Jésus, et là, il y a quelque chose qu'il faut changer. Ne plus lire la loi comme les pharisiens. Or, c'est quoi lire la loi comme les pharisiens? C'est lire la loi, pardonnez-moi mes frères et sœurs, mais lire la loi comme les évangéliques, c'est-à-dire littéralement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le monde évangélique, il y a une seule façon de lire la Bible qui est légitime, qui est bonne, c'est la lecture littérale. Alors là, ça coince. Parce que d'un autre côté, Jésus nous dit la lecture littérale, ça ne va pas. Et nous disons, si, c'est la parole de Dieu, on ne peut pas l'interpréter. C'est écrit comme ça, Dieu a dit ça, c'est comme... Vous voyez où il y a un problème. Et pourquoi les chrétiens, il y a deux choses. Il y a les chrétiens qui sont mal à l'aise avec ça, qui disent, oui, mais qu'est-ce que je fais avec l'Ancien Testament, là? J'ai Dieu qui ordonne de massacrer tous des gens, là, et Jésus qui nous dit qu'il faut aimer son prochain, que si notre ennemi fait ça, un tape sur la joue droite, il faut lui retendre la gauche. Qu'est-ce qu'il faut suivre? Jésus ou l'Ancien? Vous voyez, il y a des chrétiens qui sont mal à l'aise, et d'autres qui sont très contents, qui ne lisent que l'Ancien Testament. Pourquoi? C'est bien l'Ancien Testament, c'est des histoires. Dieu est fort, il vainc tout le monde, il est avec son peuple, il leur donne la victoire. Ça c'est un Dieu comme je voudrais, ça. Ça, c'est vraiment le Dieu comme j'aime. Alors, on lit l'Ancien Testament et on vit comme dans l'Ancien Testament.
selon la loi. On condamne tous ceux qui ne pensent pas comme nous. On a un œil critique sur tout, comme les pharisiens. On est très content de soi. On est très content de soi aussi. Et surtout, quel Dieu merveilleux on a. Quand j'ai un problème, il est là. Il va me sortir du problème. Vous voyez ? Et puis on prie et ça ne marche pas. Zut alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben oui, Jésus, il n'a jamais dit qu'on n'aurait pas de problème. Au contraire, il nous a dit qu'on aurait plein de problèmes. Oh oui, moi j'aime pas ça, alors moi je ne lis pas ça. Alors on me dit, oui, mais vous savez, le Nouveau Testament, c'est un peu compliqué à comprendre. Hein. Ben oui, c'est surtout désagréable à entendre. C'est ça qu'il y a surtout avec le Nouveau Testament. Jésus nous dit tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Vous avez déjà remarqué ça ? Jésus nous dit que des choses désagréables. Et les apôtres ne font pas mieux. Mince. Je ne veux pas d'une religion comme ça, moi j'aime bien l'Ancien Testament. Ouais. Vous pas, non ? C'est bien. Alors, vous voyez, je ne suis pas en train de critiquer l'Ancien Testament, hein, vous m'avez bien compris, j'espère. Pour moi, je dis bien l'Ancien Testament a sa place dans la Bible, mais s'il vous plaît, apprenons à la lire comme Jésus la lit. Et il la lit, bien sûr, d'une autre manière tout à fait différente. C'est ce que nous penserions peut-être si nous n'avions pas entendu mon message précédent sur la question. Hein, voilà, que l'Ancien Testament, c'est mieux que le Nouveau. Nous avons longuement développé en effet que pour Jésus, il n'est pas question de supprimer l'Ancien Testament de nos Bibles, mais qu'il faut apprendre à le lire autrement. Non en s'attachant à la lettre du texte, mais en découvrant l'esprit, c'est-à-dire l'intention de Dieu qui s'y trouve cachée. Et ça, il faut bien l'admettre, je n'invente pas, l'apôtre Paul nous le développe longuement, hein, que la lettre tue et l'esprit fait vivre. Hein. La lettre, c'est quoi ? C'est lire textuellement, lire littéralement. Alors c'est ça que je ne comprends pas très bien, pourquoi toujours les chrétiens évangéliques estiment que c'est la seule lecture valable, alors que l'apôtre Paul nous dit, cette façon de lire la Bible tue. C'est ça qu'il nous dit, Paul, hein, la lettre tue, donc le littéralisme tue. Par contre, l'esprit, c'est-à-dire pourquoi, se dit, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? C'est ça l'esprit. Hein. Vous savez, c'est pareil avec toutes les lois, hein. Même dans notre pays, quand il y a une loi, à première vue, elle va nous paraître mauvaise. Mais si on réfléchit, pourquoi il y a cette loi-là, hein ? Ah ben oui. Allez, on va prendre un exemple. Il y a des lois qui sont en préparation pour interdire certaines choses sur les routes. Hein. Bon, par exemple, il y en a qui ont trouvé que les nouvelles voitures ont l'avant trop haut et que si ça heurte un piéton, il passe en dessous de la voiture au lieu d'être sur le capot, vous voyez, et d'avoir une chance de survivre. Bon. Alors il faudrait interdire les voitures qui ont un avant de voiture de camion là. Hein. Bon, voilà. Donc les gens qui font la loi, ils vont faire une loi qui va embêter des tas de gens. Hein. Tous ceux qui ont un gros 4x4 là, hein, ils vont être contrariés par cette loi. Mais l'intention au départ, est-ce qu'elle est méchante ou est-ce qu'elle est bonne ? L'intention est bonne, c'est qu'il y ait moins de victimes parmi les piétons, les faibles. Oui, c'est toujours la même chose, une loi qui est faite pour défendre les plus faibles contre les plus forts. Oui. Et je ne dis pas que c'est toujours le cas pour toutes les lois, hein, mais l'esprit, souvent, c'est ça. Donc, ici, c'est l'idée, bien sûr. Quand Jésus nous invite à chercher l'esprit plutôt que la lettre, il nous dit, mais soyez un peu plus malins. Au lieu de vous contenter de faire ce qui est dit sans réfléchir, parce qu'alors on se retrouve comme les nazis, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Hein. Voilà. C'est pour ça aussi que les chrétiens aiment bien l'Ancien Testament. On fait ce qui est écrit, puis on est bon. Hein. Dieu est content, on a fait ce qui est écrit. Voyez ? Non, il veut faire de nous des hommes et des femmes responsables. Et ça, évidemment, c'est plus encombrant.
Alors, Jésus va donner un autre exemple, celui qu'on a déjà vu avec la femme adultère. Ici, c'est encore un autre exemple. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. C'est la suite du passage que nous venons de lire. On a lu les versets 16, 17 et maintenant 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Ça, c'est l'exemple que Jésus nous donne de cette loi d'amour. Ah bon? Vous voyez pourquoi on n'aime pas lire le Nouveau Testament? Parce que si je lis ça, qu'est-ce qui reste comme membre dans nos églises? Honnêtement, il n'en resterait pas beaucoup. Rappelons qu'aux yeux de la Torah, donc, la femme était traitée comme une mineure légale, c'est-à-dire une femme n'avait pas plus de pouvoir qu'un enfant. Elle était mineure, comme les femmes l'ont été longtemps en Europe aussi, avec la loi napoléonienne, là, c'était pas mieux. Pas de droit de vote, etc. quoi. Même en Belgique, c'est très récent, c'est dans les années 1900, je ne sais plus combien. Le divorce donc ne faisait qu'à la seule initiative du mari sous la forme d'une répudiation. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, dans la Bible, on ne parle que de répudiation. L'apôtre Paul parlera aussi de séparation, mais disons, pour les Juifs, il n'y avait qu'une chose à envisager, c'était la répudiation. La question des gens, par exemple, même des disciples, est-ce qu'on peut répudier sa femme pour n'importe quelle raison? Vous voyez, c'était... Donc, pour les hommes de l'époque, on ne pouvait pas envisager autre chose. C'est le mari qui décide, j'ai plus besoin de toi, j'en prends une autre. Paf, c'était comme ça. Mais ici, au verset 18, Jésus va nous faire une nouvelle démonstration de ce qu'il appelle ne pas faire disparaître la lettre de la loi. Vous voyez? Du moins dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle disait, la lettre de la loi? Que l'homme, s'il trouvait quelque chose d'indisposant chez la femme, il pouvait la répudier. Donc la loi disait qu'on pouvait répudier. Et Jésus a rappelé que cette loi, en fait, elle ne correspond pas à celle de Dieu. Parce qu'au début, ce n'était pas comme ça, nous a-t-il dit. Donc, vous voyez ici, Jésus remet les choses en place d'une manière qui était déjà très dérangeante à l'époque. Après, il dira même que... oui, donc qu'est-ce qu'il fait ici, Jésus, en disant ça? Il rétablit ce qui était au commencement. Au commencement, il n'était pas ainsi, a-t-il dit dans un autre passage. Ici, il nous dit, ce qui était au commencement, c'était ça. Au commencement, donc, une loi que Moïse avait amendée par une permission. Donc là, c'est la loi, mais Moïse a apporté un amendement à la loi, qui était une permission. À cause de la dureté du cœur, il ne faut pas oublier que c'est à cause de ça. C'est-à-dire le manque d'amour. Il affirme donc que répudier ou divorcer de sa femme, ou épouser une femme répudiée, divorcer, c'est commettre un adultère. Il y va fort, là, Jésus. En d'autres termes, pour Jésus, le lien conjugal n'est pas rompu au moment du divorce. En fait, c'est ça l'idée de se remarier au lieu de la loi humaine. C'est que si le divorce est prononcé, alors on peut se remarier. Ça veut dire que le lien est rompu. Officiellement, le divorce rompt le lien et permet donc d'en recontracter, je dis bien, un autre. Voilà bien un enseignement qui n'arrangeait pas les pharisiens, ni ses disciples d'ailleurs, qui se montraient encore très machos. Qu'est-ce qu'ils disent les disciples quand ils entendent ce genre de choses? Ces disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. À quoi bon se marier si on ne peut même pas répudier sa femme, quoi, Où va-t-on? Où va-t-on? Dans quel monde vit-on? Vous voyez? Donc ces disciples, bon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, donc voilà. Pauvres disciples, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit pour éclairer les paroles de leur maître, alors ils semblaient encore plus préoccupés par la condition de l'homme que par la condition de la femme. Vous voyez? Oui, c'est parce que c'est ce qu'ils disent. Telle est la condition de l'homme.
C'est assez amusant quand on y pense bien. Nous, on parle beaucoup de la condition de la femme, hein, mais eux, ils disent quelle est la condition, si c'est la condition de l'homme. Hein, voilà. Donc, c'est assez significatif quand même de la mentalité de l'époque à laquelle Jésus était confronté. Hein. Jésus, il a eu du mal avec ça. Mais il est probable que les enseignements de Jésus à propos du divorce ne fassent pas plus d'heureux, je dirais, parmi les croyants de notre époque. Ça ne plaisait pas aux Juifs de son époque, mais je ne suis pas sûr que ça plairait, ou ça plaît encore beaucoup aux chrétiens de notre époque. Cela explique peut-être pourquoi certains chrétiens, comme je le disais, préfèrent lire l'Ancien Testament plutôt que le Nouveau. Là, au moins, les lois sont plus arrangeantes, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est ça le problème. La loi d'amour est beaucoup plus exigeante que les lois humaines. Beaucoup plus exigeante. Parce que quand on aime, il y a des choses qu'automatiquement, on ne peut plus faire, qui sont contraires à nos propres principes. Tandis que désobéir à une loi, ce n'est pas mon principe, c'est la loi. Vous voyez ? Je ne suis pas m'impliqué directement. Je suis contraint. Voilà, mais ce n'est pas forcément mon choix. Vous voyez, ce n'est pas mon choix. Tandis que de faire quelque chose qui est contre nos propres décisions, nos propres choix, c'est beaucoup plus dérangeant, disons. Autrement dit, si on adopte en tant que chrétien la loi d'amour du Seigneur, on va être beaucoup plus dérangé. Vous voyez ? Et c'est ça que je dis, c'est pas toujours facile de se placer dans la perspective de l'évangile de Jésus-Christ, parce qu'il nous place dans une situation très inconfortable. Comme le problème est plus complexe qu'il n'y paraît, je parle du divorce ici, il nous faudra l'approfondir dans une prochaine méditation. Je voudrais y revenir, bien sûr, parce que, c'est peut-être pas aussi simple, c'est vrai, mais c'est peut-être pas aussi simple à mettre en œuvre que Jésus a l'air de le dire ici. Hein. Voilà, mes frères et sœurs, la lettre de la loi qui tue l'amour d'ailleurs souvent, et l'esprit de l'agapé qui donne la vie. Je vous invite à prier quelques instants. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier parce que ta grâce est là, Seigneur, pour nous pardonner nos péchés, pour nous faire entrer dans ton royaume d'amour. Mais aussi, Seigneur, ta grâce est là pour nous aider à vivre conformément à cette loi d'amour. Et c'est vrai, Seigneur, au quotidien, ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est plus facile d'obéir à des lois que d'autres ont fait et qui ne nous concernent pas directement que dans des lois que nous avons choisies et qui nous impliquent directement. C'est pourquoi, Seigneur, te demandons cette grâce de pouvoir vraiment entrer de plein pied dans ton royaume, de ne pas garder trop le pied dans le monde, mais plutôt de le ramener, Seigneur, autant que possible dans ton royaume, afin, Seigneur, que déjà ici-bas, nous puissions vivre selon les principes de ton évangile. Oui, Seigneur, donne-nous cet amour dont nous avons tant besoin. Donne-le-nous, non pas en théorie et globalement, mais donne-le-nous au quotidien, dans tous nos problèmes quotidiens, nos conflits aussi quotidiens, Seigneur, dans nos difficultés quotidiennes, pratiques, bien actuelles, Seigneur. Donne-nous cette grâce de pouvoir réfléchir selon l'esprit de ta parole et non pas selon la lettre. Oui, Seigneur, que notre être intérieur ne tue pas ce que toi tu veux faire vivre, Seigneur. C'est la grâce que nous te demandons au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Vous avez dit Amen.